Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 14e édition. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Donc, une lecture commune comme prévu avec The Chouille et Moody. Donc, Je veux vivre, pardon. Je vous ai même pas le temps, laissé le temps, pardon. Donc, c'est l'histoire de Tessa qui a 16 ans et qui est atteinte d'une leucémie. Donc en fait, elle a décidé de vivre avant de mourir, c'est-à-dire que elle a fait une liste de choses que habituellement on ferait peut-être pas, ou alors qu'on mettrait quelques années à accomplir. Et elle a décidé de vivre certaines choses avant de mourir pour quand même avoir une vie assez complète. Donc elle est aidée de sa famille et de ses amis, mais nous, c'est vrai qu'en tant que lecteur, on a quand même l'impression d'être vraiment là avec elle en fait. On est un peu acteur, je trouve, de la façon dont c'est raconté, on se retrouve vraiment plongé dans le livre. Après, c'est une histoire quand même assez dure. Le sujet est dur, quoi. On a quand même la larme à l'œil plus d'une fois. On espère que ça va s'arranger. On a envie pour elle, parce que plus elle évolue en fait dans sa liste et plus elle évolue dans sa vie et même pour elle-même. Et c'est vrai que nous, c'est assez déchirant de voir la maladie accélérer en fait. Donc c'est vraiment un beau livre, c'est une belle histoire, c'est triste. Mais voilà, ça fait partie des livres où même si on sait comment ça va se passer, on sait que c'est triste, on sait qu'on va pleurer, voilà. C'est quand même des belles histoires, malheureusement, mais ce sont des belles histoires. Voilà. Donc j'ai été très touchée par ce livre, c'est vraiment... on me l'avait recommandé, hein, j'en entendais pas mal parler, c'est vraiment un bon moment. Sinon, j'ai lu aussi La Petite Sirène et autres contes. Donc dans les autres contes, il y a par exemple La Princesse au petit pois, Le Vilain Petit Canard, La Petite Fille aux Allumettes, La Bergère et le Ramoneur. Donc c'était pas du tout une lecture prévue, c'était même pas dans ma PAL. En fait, je me suis retrouvée sans livre à un moment et du coup je me suis dit oh là là, j'ai plus rien pour le retour, pour retourner chez moi. Donc j'ai piqué un livre dans la bibliothèque d'un ami pour avoir quelque chose à lire. Donc en plus c'était des contes dont j'avais entendu souvent parler, sur lesquels je m'étais jamais arrêtée, et puis finalement j'ai passé un bon moment. C'est des histoires courtes en plus, j'aime bien. Ça change des multitomes que je lis le plus souvent. Donc non, vraiment un petit moment sympa avec des contes qui font un peu notre culture. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Alors, pour cette semaine, j'avais un petit peu mis en pause Les étranges talents de Flavia de Luce. Alors, pourquoi est-ce que j'avais mis en pause? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, je m'ennuyais. Je me suis dit, là, si je continue, je vais jamais arriver à le finir. Je vais perdre une semaine sur 100 pages. Autant faire une pause, lire autre chose et revenir dessus un peu plus calmement. Donc là, du coup, je pense que je vais le finir cette semaine. Voilà, parce que du coup en plus il me reste vraiment pas grand chose, donc il n'y a pas de raison, ça devrait aller vite maintenant que je me suis un petit peu remis dans le rythme. Du coup, j'ai aussi commencé Fièvre Noire, donc en fait livre dont j'avais entendu parler depuis un bon moment, livre qu'on m'avait souvent recommandé. Je me souviens m'être fait disputer une fois qu'on m'a dit « Quoi, t'as pas lu Fièvre? Comment ça, t'as pas lu Fièvre ?» Bah, bon, d'accord. Et puis en plus, il y a un challenge auquel je participe où il faut le lire. Donc voilà, bon. Du coup, je suis allée à la Fnac cette semaine et j'ai craqué. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre pendant que j'y suis. Donc... j'en suis à un petit peu plus de la moitié. En fait, aujourd'hui, je voulais me faire un petit challenge. Ça consistait à lire pendant 10 heures d'affilée le plus possible. Je me suis rendu compte que c'était juste pas faisable. Non pas dans le sens où je n'y suis pas arrivée, c'est que du coup, il y avait des choses qui sont intervenues entre deux et du coup, j'ai pas réussi à lire 10 heures d'affilée. Bon. Au moins, j'ai quand même lu 220 pages, donc c'est quand même pas mal. J'ai
bien avancer le livre comme ça, parce que c'est vrai que pour moi, voilà, c'était quand même un petit pavé. Je m'étais dit, ça va me prendre la semaine, finalement, comme ça va aller plus vite. Donc c'est sympa de faire un petit challenge comme ça, c'est jusque 10 heures, vraiment, c'était pas faisable. Il y a toujours des petits imprévus, etc. Donc à la limite, je réorganiserai ça si quelqu'un veut suivre. C'est vrai que ça reprend un peu le concept du... alors, désolée pour la prononciation. Pour le riz de tonne, je sais pas comment on dit. Enfin bon, pour le marathon de lecture qui est souvent organisé. Donc après voilà, comme je le loupe à chaque fois, je me suis dit tiens, je vais me le faire toute seule dans mon coin, c'est pas grave. Pas trop arrivé. Donc, pour en revenir à Fièvre, pour l'instant ça casse pas des briques. L'histoire déjà a mis quand même une centaine de pages à s'installer, mais bon ça après c'est un peu normal, c'est le premier tome. Après là sur Twitter, vous m'avez souvent dit que c'était mieux dans les tomes suivants. Donc bah pour le coup je verrai bien si la fin me donne vraiment envie de lire la suite ou pas. Pour l'instant je suis pas hyper emballée par Baron, il est... je sais pas, il est vachement en retrait. Voilà, je m'attendais à plus. C'est vrai qu'en fait, à force aussi d'en entendre parler de ces livres, au bout d'un moment, quand je les lis, je m'attends à un truc tellement énormissime. Je suis pas forcément déçue, mais bon, pas convaincue non plus à 100%. Donc je vais bien voir sur la suite. On m'a dit que ça allait bouger un peu plus, donc on va voir. Alors, si j'ai fini Flavia de Luce et Fièvre avant la fin de la semaine, je vais mettre à L'Amant ténébreux. Voilà, donc pareil, c'est un livre dont j'entends parler, La confrérie de la Dague Noire. C'est aussi un livre pour le même challenge que Fièvre. Et voilà, donc pareil, en passant à la FNAC, l'autre jour je me suis dit, allez, soyons fous. Donc celui-là, c'est quand même un bon pavé. Je pense qu'il va m'occuper un petit moment en plus. Donc voilà. Sinon, dans mes autres achats de cette semaine, j'ai pris Humaine, j'ai pris Si je reste et Toi et moi à jamais. En plus de Fièvre et de L'Amant ténébreux. Donc voilà, j'avais pas acheté de livre le mois dernier, donc là je suis passée à la FNAC, j'ai pas pu résister, j'avoue. Puis j'aime bien aussi avoir des nouveaux livres, et ma pauvre PL, j'enlève un livre, j'en rachète un, forcément. Elle a un petit peu du mal à diminuer, donc voilà. Enfin bref, je vais arrêter de vous raconter un petit peu ma vie et mes achats, etc. Pas de news pour cette semaine du coup. J'ai mis les résultats du concours en ligne ce matin. Et puis voilà. Sur ce, voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine de 4 jours, je pense pour la plupart des gens du coup. Avec quand même de bonnes lectures et puis je vous dis à lundi prochain normalement si je suis pas encore en retard.